Au fil des ans, il est naturel que le corps subisse des transformations physiques, hormonales et émotionnelles. Le troisième âge apporte avec lui une nouvelle perspective sur la vie et, inévitablement, sur la sexualité. Beaucoup pensent que le désir sexuel s'éteint avec le temps, que l'intimité n'a plus de sens après un certain âge. Cette vision est toutefois le reflet de tabous anciens, ancrés dans une culture qui a encore du mal à parler ouvertement de sexualité chez les personnes âgées. Parmi les mythes les plus courants, on trouve l'idée que la masturbation, après un certain âge, serait inutile, voire néfaste. La vérité est toutefois bien différente. Selon plusieurs études dans le domaine de l'urologie et de la santé sexuelle, la masturbation chez les personnes âgées est non seulement saine, mais aussi fortement recommandée, en particulier pour les hommes. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de manière consciente et régulière, peut apporter de nombreux bienfaits pour la santé physique, émotionnelle et même sociale des personnes âgées. Tout d'abord, il est important de comprendre que la sexualité est une partie intrinsèque de l'être humain, qui ne disparaît pas avec le temps. Le désir peut certes être transformé, redimensionné, mais il reste vivant, surtout lorsqu'il est respecté et accepté sans culpabilité ni honte. Et c'est précisément là que la masturbation joue un rôle essentiel. Elle permet à l'individu de se reconnecter avec son corps, avec le plaisir et la sensation de vitalité que procure la vie sexuelle, même si c'est de manière solitaire. Physiquement, l'un des principaux avantages de la masturbation chez les personnes âgées est lié à la santé de la prostate. La pratique régulière de l'éjaculation aide à vider la glande prostatique, prévenant ainsi l'accumulation de sécrétions qui, au fil du temps, peuvent contribuer à des inflammations telles que la prostatite, tout en aidant à prévenir l'hyperplasie bénigne de la prostate. De nombreux urologues soulignent que le maintien d'une fréquence d'éjaculation saine est associé à un risque moindre de développer certains types de cancer de la prostate. En d'autres termes, la masturbation peut être considérée comme une sorte de gymnastique intime qui préserve la fonction des organes sexuels et contribue à un système urologique plus sain. Mais les effets positifs ne s'arrête pas là. Un autre point important est l'impact de la masturbation sur la circulation sanguine. Pendant l'excitation sexuelle, le flux sanguin augmente considérablement dans les régions génitales et pelviennes, ce qui stimule les vaisseaux, améliore le tonus musculaire et aide même à contrôler la pression artérielle. De plus, cette augmentation du flux sanguin est également associée à la libération de substances telles que la dopamine, la sérotonine et l'endorphine, des neurotransmetteurs qui favorisent le bien-être, le plaisir et la relaxation. Pour de nombreuses personnes âgées, cette libération d'hormones est un véritable remède naturel contre le stress, l'anxiété et même les symptômes de la dépression. Sur le plan émotionnel, la masturbation offre un moyen sûr et autonome d'expression sexuelle. De nombreuses personnes âgées se retrouvent seules à cette étape de leur vie, que ce soit en raison du veuvage, d'une séparation ou de difficultés à trouver un partenaire sexuel. Dans ces situations, la masturbation apparaît comme un moyen légitime de continuer à exercer sa sexualité sans dépendre de la présence d'autrui. Plus encore, elle permet à l'individu de maintenir le lien avec son intimité, sa sensorialité, sa capacité à ressentir du plaisir. Cela constitue en soi un excellent antidote contre les sentiments d'abandon, de rejet ou d'inutilité, qui sont malheureusement encore courants chez les personnes âgées. Il faut également parler du rôle de la masturbation dans le renforcement de l'estime de soi. Dans une société qui valorise excessivement la jeunesse et la performance sexuelle, de nombreux hommes âgés commencent à douter de leur propre masculinité, de leur valeur en tant que sujet désirant et désirable. En s'autorisant à ressentir du plaisir, en se touchant avec respect et présence, ils reconstruisent une relation positive avec leur propre corps. Ils apprennent à apprécier leurs sensations, leurs capacités, leur histoire. La masturbation, en ce sens, devient un geste de soin et d'émancipation qui dit « Je suis encore en vie, je suis encore capable de ressentir, je mérite encore le plaisir ». Il convient également de souligner que la masturbation peut être un moyen de mieux connaître son corps dans cette nouvelle phase de la vie. Avec l'âge, il est courant que des changements surviennent au niveau de la sensibilité, de la vitesse d'excitation et de l'intensité des érections. Connaître ces transformations aide l'homme à les gérer plus sereinement, sans frustrations inutiles. En se masturbant fréquemment, il apprend ce qui fonctionne, ce qui lui plaît, ce qui a changé. Cette conscience corporelle peut être extrêmement utile s'il s'engage dans de nouvelles relations, car elle lui permet une vie sexuelle plus sûre, plus mature et plus satisfaisante. Naturellement, il est essentiel que tout cela soit vécu sans culpabilité ni honte. La masturbation n'est pas une addiction, ni une faiblesse morale, et encore moins une pratique
inappropriée pour les personnes âgées. Au contraire, elle fait partie d'un processus naturel de prise en charge du corps et de l'esprit. Lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre, respect et liberté, elle peut être aussi thérapeutique qu'une promenade ou une bonne conversation. C'est un moment de reconnexion avec son essence même, avec ce qui nous rend humains, le désir de ressentir, d'aimer, d'être bien avec soi-même. Par conséquent, si vous êtes un homme âgé et que vous vous êtes déjà demandé si vous pouvez encore ou devez encore vous masturber, sachez que la réponse des experts est claire. Oui, vous pouvez et vous devez si vous en avez envie. Plus qu'un simple acte sexuel, la masturbation chez les personnes âgées est un choix de santé, de soins personnels et de dignité. C'est un droit qui doit être exercé avec fierté, sans tabou, sans crainte et en pleine conscience que le plaisir n'a pas de date d'expiration. Nous vivons dans une société qui a longtemps associé la sexualité à la jeunesse, à la vigueur physique, à la performance. Pendant des décennies, un imaginaire collectif s'est construit dans lequel le vieillissement signifiait automatiquement la fin de la vie sexuelle. La troisième âge était considérée comme une phase où le plaisir devenait insignifiant et le désir presque une erreur de parcours. Ce type de pensée est non seulement erroné, mais aussi profondément néfaste. Ce que peu de gens savent et que beaucoup évitent de discuter, c'est que l'absence prolongée d'activité sexuelle, y compris individuelle comme la masturbation, peut avoir des conséquences réelles sur la santé physique, mentale et émotionnelle des personnes âgées. L'inactivité sexuelle n'est pas seulement une question de choix ou de circonstances. Lorsqu'elle devient constante et n'est pas compensée par d'autres formes d'intimité et de stimulation, elle peut se transformer en un facteur de risque silencieux. D'un point de vue physiologique, l'inactivité sexuelle prolongée provoque des changements importants dans l'organisme. Chez les hommes, l'un des impacts les plus visibles est la réduction de la vascularisation dans la région pénienne. En l'absence d'érections fréquentes, même spontanées ou induites par la masturbation, le corps cesse d'envoyer régulièrement du sang vers les tissus érectiles. Avec le temps, cela peut entraîner une atrophie progressive des structures responsables de l'érection, rendant encore plus difficile la réponse sexuelle à l'avenir. C'est un cercle vicieux. Le manque d'activité sexuelle nuit à la performance. La performance réduite décourage de nouvelles tentatives, et ainsi de suite. À long terme, cela peut contribuer à l'apparition de dysfonctionnements érectiles qui ne sont pas d'origine hormonale ou psychologique, mais fonctionnels et vasculaires. De plus, l'absence d'orgasme et d'éjaculation régulière peut affecter directement la santé de la prostate. Des études montrent que les hommes qui maintiennent une vie sexuelle active tout au long de leur vie, même après 60 ou 70 ans, ont tendance à présenter un risque moindre d'inflammation de la prostate et une incidence plus faible d'hyperplasie bénigne. L'éjaculation fréquente agit comme une sorte de nettoyage naturel, empêchant l'accumulation de sécrétions qui peuvent favoriser les infections ou les altérations cellulaires. Lorsque ce stimulus disparaît complètement, l'organisme cesse d'effectuer ce cycle physiologique important, ouvrant la voie à l'apparition de complications urologiques courantes chez les personnes âgées. La santé hormonale est également affectée. Bien que les niveaux de testostérone diminuent naturellement avec l'âge, l'activité sexuelle aide à maintenir cette production à des niveaux sains. Le contact avec le plaisir, l'excitation et l'orgasme activent les systèmes neurologiques et hormonaux qui maintiennent l'équilibre du corps. Lorsque ces stimuli cessent complètement, le corps comprend, symboliquement et littéralement, que le désir n'est plus nécessaire. Cela peut accélérer la chute hormonale, avec des effets secondaires allant de la perte de masse musculaire à l'augmentation de la graisse abdominale, en passant par une baisse d'énergie, un découragement et une faible estime de soi. C'est comme si le corps se déconnectait de zones vitales par manque d'utilisation, renforçant ainsi le sentiment de vieillissement prématuré. Mais les effets les plus profonds de l'inactivité sexuelle se révèlent peut-être dans le domaine psychologique et émotionnel. La sexualité n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un langage, une expression, une identité. Lorsqu'une personne âgée cesse de se toucher, de se permettre de ressentir du désir ou du plaisir, elle peut peu à peu commencer à se déconnecter de sa propre individualité. Le sentiment de solitude s'accroît, la confiance en soi s'affaiblit. Il est fréquent que l'absence de vie sexuelle s'accompagne de sentiments tels que l'inutilité, la culpabilité ou la honte. Et ces sentiments, silencieux et souvent non verbalisés, ont le pouvoir de miner le bien-être de toute personne, et encore plus de quelqu'un qui est déjà confronté à tant d'autres changements typiques du vieillissement. Un autre point important est que l'inactivité sexuelle peut être le reflet d'un abandon affectif, d'une invisibilité sociale et même d'un manque d'accès à l'information. Beaucoup de personnes âgées ne savent tout simplement pas qu'elles ont droit au plaisir. Elles n'ont pas appris à respecter leur propre corps, à rechercher le contact physique avec amour et sans culpabilité. Beaucoup d'autres vivent dans des foyers où il n'y a pas d'intimité, ou dans des relations où l'affection a disparu depuis longtemps. Dans ces cas, l'absence de sexualité est également
généralement un signe de négligence émotionnelle, d'abandon silencieux. Et lorsque cela se prolonge, cela peut ouvrir la voie à des états dépressifs, à une anxiété chronique, à l'insomnie et même à des troubles cognitifs. Il est important de préciser que l'activité sexuelle n'implique pas nécessairement une autre personne. L'autocaresse, la masturbation, la contemplation de son propre corps avec tendresse et curiosité sont déjà des moyens valables et efficaces de maintenir cette connexion vivante. Il ne s'agit pas d'un appel à la performance, mais plutôt d'une invitation à prendre soin de soi. Tout comme nous nourrissons notre corps, prenons soin de notre peau ou de nos cheveux. Nous devons également nourrir l'énergie vitale qui pulse en nous et qui s'exprime, entre autres, par le désir. Nier la sexualité dans la vieillesse, c'est nier une partie essentielle de l'existence humaine. Plus encore, c'est renoncer à un outil puissant pour la santé, la longévité et l'estime de soi. Nous ne parlons pas seulement de sexe au sens traditionnel du terme, mais aussi de plaisir, de toucher, de stimulation. Nous parlons de la capacité à entretenir l'étincelle de la vie même lorsque le temps passe. La sexualité, lorsqu'elle est vécue de manière saine, consciente et sans jugement, est l'un des meilleurs alliés du vieillissement dans la dignité. Il faut abandonner les mythes, briser le silence et redonner aux personnes âgées le droit d'être des êtres désireux. L'inactivité sexuelle ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais plutôt comme un signal d'alarme. Dans la mesure du possible, elle doit être remplacée par des pratiques intimes, affectives et agréables. Et lorsque cela n'est pas possible, elle doit être discutée avec respect, accueil et écoute. Le corps continue de réclamer de l'attention, l'âme continue de réclamer une connexion, et le plaisir, même dans la vieillesse, reste une voie légitime vers la santé et le sens. Pendant longtemps, la sexualité masculine a été entourée de mythes et de désinformations, en particulier lorsqu'il s'agissait de pratiques solitaires telles que la masturbation. La culture conservatrice et le silence des médecins sur le sujet ont contribué à ce que de nombreux hommes, en particulier les plus âgés, grandissent en croyant que le plaisir individuel était un tabou, un péché, quelque chose qu'il fallait abandonner avec l'âge. Cependant, grâce au progrès de la médecine et de la sexologie, ces visions sont progressivement déconstruites. Aujourd'hui, la masturbation est reconnue non seulement comme une pratique saine, mais aussi comme un allié important dans la prévention des maladies qui affectent directement la santé des hommes, en particulier chez les personnes âgées. Et l'un des domaines les plus touchés par cette pratique est sans aucun doute la prostate. La prostate est une petite glande située sous la vessie qui fait partie du système reproducteur masculin. Sa fonction principale est de produire une partie du liquide séminal qui se mélange aux spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Avec le temps, en particulier après 50 ans, la prostate subit des changements naturels qui peuvent entraîner des modifications de sa taille, de son fonctionnement et de sa structure cellulaire. Parmi les problèmes les plus courants, on trouve l'hyperplasie bénigne de la prostate, une augmentation bénigne de la glande, la prostatite, inflammation de la prostate et, bien sûr, le cancer de la prostate, l'une des maladies qui touchent le plus les hommes âgés. C'est dans ce contexte que la masturbation apparaît comme une pratique préventive d'une valeur surprenante. Selon plusieurs études scientifiques, l'éjaculation régulière, que ce soit par le biais de rapports sexuels ou de la masturbation, contribue de manière significative au maintien de la santé prostatique. Le raisonnement est simple. Plus un homme éjacule, plus il vide le contenu de sa prostate, évitant ainsi l'accumulation de sécrétions qui, au fil du temps, peuvent stagner et créer un environnement propice aux inflammations, aux infections et aux altérations cellulaires. L'une des études les plus connues sur le sujet a été menée par des chercheurs de l'université de Harvard et publiée dans le Journal of the American Medical Association, JAMA. L'étude a suivi plus de 29 000 hommes pendant près de 2 décennies et a découvert que ceux qui éjaculaient plus fréquemment, environ 21 fois par mois, présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui éjaculaient seulement 4 à 7 fois pendant la même période. Les résultats sont restés cohérents, même après avoir pris en compte d'autres facteurs tels que l'alimentation, les antécédents familiaux et le mode de vie. L'explication médicale de cet effet réside dans la physiologie même de la prostate. Lorsque le liquide prostatique reste longtemps sans être expulsé, il peut subir des modifications biochimiques et devenir un terrain fertile pour des processus inflammatoires chroniques. De plus, l'absence d'activité éjaculatoire peut entraîner une congestion prostatique, une affection dans laquelle la glande devient sensible, enflée et douloureuse, souvent confondue avec une prostatite. En maintenant une routine de masturbation saine, même si elle n'est pas quotidienne, l'homme contribue à garantir que sa prostate reste active, fonctionnelle et propre, réduisant ainsi le risque de développer ces affections gênantes et, dans certains cas, graves. Mais les avantages vont au-delà de l'aspect physique. La pratique de la masturbation joue également un rôle important dans la perception que les
les hommes ont de leur propre corps, en particulier à un stade de la vie où la vitalité est souvent remise en question. En restant en contact avec son plaisir, l'homme âgé préserve une relation intime et consciente avec ses organes génitaux, reconnaissant plus facilement les signes avant-coureurs, percevant les changements dans le jet urinaire, la douleur, l'inconfort ou les changements de sensibilité. Cette attention portée au corps facilite le diagnostic précoce de toute anomalie prostatique, ce qui, en soi, est déjà un facteur déterminant pour le succès des traitements médicaux. Malheureusement, beaucoup d'hommes évitent de parler de masturbation avec leur médecin, ce qui est compréhensible compte tenu du poids culturel et émotionnel qui entoure le sujet. Cependant, il est essentiel de comprendre que la sexualité fait partie intégrante de la santé et que prendre soin de sa prostate, c'est aussi prendre soin de sa qualité de vie dans son ensemble. Un urologue n'est pas là pour juger, mais pour conseiller. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes reconnaissent le rôle positif de la masturbation dans le bien-être masculin, en particulier après 60 ans. Un autre facteur qui ne peut être ignoré est qu'avec l'âge, les occasions d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire peuvent diminuer pour diverses raisons. Veuvage, difficultés physiques, maladies, perte de libido ou changement dans la dynamique de la relation. Dans ces circonstances, la masturbation devient une alternative viable, accessible et efficace pour continuer à maintenir la prostate en bonne santé et préserver les bienfaits d'une éjaculation régulière. Il faut également déconstruire l'idée que la masturbation chez les personnes âgées est quelque chose de honteux ou de pathétique. Au contraire, il s'agit d'un geste de santé, d'amour-propre et de respect de son corps. Les hommes qui comprennent cela et qui s'autorisent à continuer d'explorer leur sexualité naturellement en récoltent les fruits non seulement en termes de prévention des maladies de la prostate, mais aussi en termes d'estime de soi, de forme physique, de qualité du sommeil et d'équilibre hormonal. L'orgasme libère des endorphines, améliore la circulation sanguine, soulage les tensions, et tout cela est un remède pur, gratuit et à portée de main. Parler de qualité de vie chez les personnes âgées nécessite une approche holistique, une compréhension profonde du fait que le bien-être ne se résume pas à l'absence de maladies ou de limitations physiques. La qualité de vie implique le corps, l'esprit, les émotions, les relations et, sans aucun doute, la sexualité. Pendant longtemps, le plaisir a été considéré comme une exclusivité de la jeunesse, une énergie qui s'éteint avec le temps, remplacés par des devoirs, des limitations ou des croyances sociales qui tentent de façonner les personnes âgées comme des êtres asexués, désintéressés ou incapables de ressentir du désir. Cette vision est non seulement erronée, mais aussi cruelle. Le désir n'a pas d'âge, le plaisir n'a pas de date d'expiration. Et parmi les moyens les plus accessibles et les plus significatifs de maintenir vivante cette dimension de l'existence, il y a la masturbation. À un âge avancé, la masturbation prend un nouveau sens, plus mature, plus conscient, plus axé sur la connaissance de soi et le soin de soi. Loin d'être une simple réponse à une pulsion sexuelle, le toucher intime devient souvent un geste de connexion avec son essence même. Le corps ne réagit plus comme avant, les sensations changent. Mais c'est précisément dans ce nouveau rythme que l'on peut découvrir d'autres façons de ressentir, d'explorer, d'être ému. La masturbation ne doit pas être précipitée, ni uniquement orientée vers l'orgasme. Elle peut être lente, méditative, attentive, pleine de présence. Elle peut être une pause dans la journée pour simplement écouter son corps et réaliser qu'il est encore capable de ressentir du plaisir, de la tendresse, du réconfort. Le toucher intime chez les personnes âgées n'est pas seulement un droit, c'est une forme légitime de préserver la dignité. Vieillir, c'est souvent assister à une série de pertes, celle du travail, de l'autonomie, des êtres chers, de l'énergie physique. Mais au fond de chaque individu, il reste quelque chose d'essentiel, le droit au plaisir. Lorsqu'une personne âgée s'autorise à toucher, à ressentir, à s'émouvoir avec son propre corps, elle dit silencieusement « Je suis toujours moi-même, j'habite toujours ce corps, je mérite encore de ressentir ». Cette attitude a un impact profond sur l'estime de soi, l'image de soi et le sentiment d'appartenance à soi-même, surtout lorsque le monde qui nous entoure insiste parfois pour nous traiter comme si nous étions invisibles. La masturbation a également le pouvoir de créer une routine intime de soins, fonctionnant comme une sorte d'hygiène émotionnelle. Dans un monde où le contact affectif peut se raréfier avec le temps, que ce soit en raison de l'absence de partenaire, du veuvage ou de l'éloignement familial, le toucher occupe une place vitale. Il apaise, reconnecte, stabilise. De nombreuses personnes âgées rapportent que, même sans avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes, elles continuent à se sentir vivantes et désireuses grâce à la masturbation. En effet, le plaisir ne vient pas seulement de l'autre. Il s'agit avant tout d'un langage corporel avec soi-même. Et cultiver ce langage est une façon de maintenir la flamme de la vitalité. De plus, il est important de reconnaître que la sexualité chez les personnes âgées
parler, n'a pas besoin, ni ne doit, suivre les mêmes modèles que chez les jeunes. L'accent n'est plus mis sur la performance, la quantité, le temps ou l'attente de plaire à l'autre. Il réside plutôt dans la profondeur de l'expérience, dans l'écoute attentive du corps, dans la liberté de ne rien avoir à prouver à personne. Dans ce contexte, la masturbation libère. Elle n'exige aucune explication. Elle ne nécessite pas de corps parfait. Elle ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est un moment où il n'y a pas de jugement, seulement la présence. Seul compte le plaisir intime d'être qui l'on est, dans sa peau, au moment présent. D'un point de vue psychologique, cette pratique régulière contribue de manière significative à réduire l'anxiété, la tristesse et le sentiment d'isolement. Le plaisir stimule la libération d'endorphines et de dopamine, des hormones liées au bien-être, à la joie et à la relaxation. De nombreuses personnes âgées souffrent d'insomnie, d'angoisse ou d'un sentiment de vide existentiel. Un moment de masturbation, pratiqué avec affection et conscience, peut agir comme une pause régénératrice, un baume émotionnel qui soulage les tensions et permet de renouer avec des sensations agréables et réconfortantes. D'un point de vue physique, la masturbation aide à maintenir une circulation active dans la région pelvienne, stimule les organes génitaux et peut même contribuer à la régulation hormonale, en particulier chez les hommes, où la libération de testostérone et le maintien de la fonction prostatique sont directement liés à la fréquence de l'activité sexuelle, comme nous l'avons déjà évoqué dans d'autres rubriques. Chez les deux sexes, le toucher intime améliore la connaissance de son propre corps, ce qui est essentiel pour identifier plus clairement et plus rapidement les changements, les douleurs, les inconforts ou les besoins médicaux. Cependant, tout cela n'est possible que lorsque le plaisir est vécu librement, sans culpabilité, sans honte, sans crainte d'être jugé. Et cela reste un défi pour de nombreuses personnes âgées, qui ont été élevées à une époque où le toucher intime était tabou, un péché, une pratique cachée. Il est donc nécessaire de lancer un mouvement de réhabilitation, de rééducation intime, qui reconnaissent que ressentir du plaisir est humain, naturel et sain. La masturbation n'est pas un signe de manque, de solitude ou de faiblesse morale. C'est un signe de vitalité, d'autonomie et de santé émotionnelle. Un corps qui ressent du plaisir est un corps qui bat encore, qui rêve encore, qui vit encore. Pendant longtemps, peut-être des siècles, on nous a enseigné que la sexualité était un privilège exclusif de la jeunesse. La culture, la religion, le silence dans les familles et la médecine elle-même ont renforcé l'idée que le désir s'éteint avec l'âge, comme une flamme qui s'éteint lorsque la bougie a complètement brûlé. Cet imaginaire collectif a façonné des générations entières, en leur faisant croire qu'une fois la barre des 60, 70 ou 80 ans franchis, le corps devient neutre, dépourvu de désir, dénué de toute forme de sensualité. En conséquence, des millions de personnes âgées vivent en silence leurs désirs, leurs caresses, leurs orgasmes et leurs regrets, non pas parce qu'elles ont perdu la capacité de ressentir, mais parce qu'on leur a appris à avoir honte de ressentir. Et c'est précisément cette honte, cette censure invisible, que nous devons de toute urgence déconstruire. Parler de sexualité chez les personnes âgées est plus qu'une question de santé publique. C'est une question de dignité humaine. La sexualité n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi de l'affection, de l'identité, un désir de connexion, l'expression de l'amour-propre et de la vitalité. Elle ne disparaît pas avec les cheveux blancs, les rides ou la retraite. Elle peut changer, se transformer, s'adapter à de nouveaux rythmes, mais elle reste là, vivante, palpitante, attendant seulement d'être légitimée. Le premier tabou que nous devons briser est donc le suivant. Vieillir ne signifie pas perdre sa sexualité, et encore moins le droit de la vivre. Un autre tabou qui s'impose avec une cruauté féroce est celui selon lequel le plaisir dans la vieillesse serait quelque chose d'indécent ou de honteux. Combien de fois avons-nous entendu des blagues embarrassantes sur des personnes âgées amoureuses ou vu des regards réprobateurs devant un couple âgé se tenant la main, échangeant des gestes d'affection en public? La société traite encore l'expression sexuelle des personnes âgées comme une erreur, une anomalie, une régression infantile, comme si le corps mûr ne pouvait plus être ému par un toucher, un baiser, un moment intime. Cette vision non seulement déshumanise les personnes âgées, mais les pousse également vers une solitude affective et sexuelle qui n'a aucune justification. Désirer dans la vieillesse n'est pas ridicule, c'est humain et c'est sain. Nous devons également comprendre que la sexualité à un âge avancé ne doit pas nécessairement suivre les mêmes normes que celles que nous connaissons dans notre jeunesse. Le modèle centré sur la pénétration, la performance, la rapidité et l'orgasme immédiat n'a plus de sens pour beaucoup de personnes avec le temps. Et ce n'est pas une perte, mais une opportunité. La sexualité peut devenir plus sensorielle, plus affective, plus profonde. Le toucher prend un nouveau sens. Le regard, l'odorat, la peau prennent une place centrale. La masturbation, autrefois considérée
considérée comme un recours d'urgence est redécouverte comme une pratique de soins personnels, de connaissance de soi et de plaisir authentique. Ce n'est pas un plan B, c'est une façon légitime d'être en relation avec soi-même. Un autre tabou profond est celui selon lequel le vieillissement élimine la sensualité. Cela est directement lié à la culture de la jeunesse éternelle, qui idolâtre les corps jeunes et sculptés et marginalise tout signe du temps qui passe. Mais l'érotisme ne réside pas seulement dans le corps, il réside dans la présence, dans le toucher intentionnel, dans le désir mûr de s'abandonner, dans l'expérience de ceux qui connaissent leur propre corps et ne sont plus pressés. Il existe une sensualité qui naît du calme, du respect, de l'écoute. Et cette sensualité est souvent plus riche que celle qui repose uniquement sur l'appétit physique. Lorsque nous acceptons cela, nous cessons de rechercher un idéal inaccessible et nous commençons à apprécier ce que nous avons réellement. Un corps réel, avec une histoire, des marques, mais toujours pleinement capable de ressentir. Il est également important de parler du tabou de la masturbation chez les personnes âgées. Pour beaucoup, il est encore difficile d'imaginer que des hommes et des femmes plus âgés se touchent, s'explorent, se donnent du plaisir. Cela est ancré dans des visions archaïques qui associent la masturbation au péché, à la solitude, à la dépendance, alors qu'il s'agit en réalité d'un geste intime d'autonomie, de respect de ses propres besoins, de maintien de l'affection pour son corps. De plus, cela peut être un outil thérapeutique pour gérer l'anxiété, l'insomnie, la solitude. Au lieu de le nier ou de le cacher, il faut le normaliser. Il n'y a rien de mal à cela. C'est au contraire un grand geste de liberté. Atteindre 60 ans, voire plus, ne signifie en aucun cas la fin de la sexualité. Au contraire, cela peut être le début d'une nouvelle phase, plus mature, plus libre et, dans de nombreux cas, plus satisfaisante. Cependant, maintenir une vie sexuelle saine après 60 ans exige une attention particulière au corps, à l'esprit, aux relations et aux aspects physiologiques qui changent avec le temps. Et personne n'est mieux placé qu'un urologue, spécialiste de la santé du système reproducteur masculin, pour offrir des conseils clairs, pratiques et respectueux à ceux qui souhaitent continuer à vivre pleinement leur plaisir dans la dignité et le bien-être. Le premier conseil est également l'un des plus fondamentaux. Comprendre et accepter les changements naturels du corps. Le vieillissement entraîne des transformations hormonales, vasculaires, neurologiques et même émotionnelles qui affectent directement la réponse sexuelle. Il est courant, par exemple, que l'érection prenne plus de temps à se produire, que l'orgasme soit plus subtil ou que le désir se manifeste différemment, de manière moins explosive et plus sereine. Cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, cela signifie que le corps entre dans un autre rythme, et il est essentiel de respecter ce nouveau rythme. Forcer le corps à fonctionner comme avant peut générer de la frustration, de l'anxiété et même de la honte. Le secret réside dans le fait de comprendre que le plaisir reste possible, mais sous une autre forme. La deuxième recommandation de l'urologue est de rester en bonne santé, car la sexualité est profondément liée à l'état général du corps. Des maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité et les problèmes cardiaques ont un impact direct sur la fonction sexuelle masculine, en particulier sur l'érection. La circulation sanguine est essentielle pour que le pénis se remplisse de sang et maintienne une érection satisfaisante. Et toute condition qui nuit à ce flux compromet la réponse sexuelle. Par conséquent, contrôler sa tension artérielle, maintenir un taux de glycémie équilibré, éviter la sédentarité et prendre soin de son alimentation sont des mesures qui, en plus de protéger la vie, préservent la puissance sexuelle. Un corps sain réagit mieux aux stimuli et le plaisir devient alors le résultat d'une meilleure hygiène de vie. Un autre point souligné par de nombreux urologues est l'importance de maintenir une routine de masturbation régulière, même en l'absence de partenaire sexuel. La masturbation aide à maintenir les tissus péniens oxygénés, stimule la production d'hormones sexuelles, réduit le stress et contribue également à la santé de la prostate, comme nous l'avons déjà vu dans un autre article. De nombreux hommes, lorsqu'ils cessent de se masturber pendant de longues périodes, constatent une perte de sensibilité, des difficultés d'érection ou des douleurs dans la région pelvienne. L'autostimulation est donc un moyen de maintenir le système sexuel actif et fonctionnel, en plus d'être une occasion intime de découvrir les nouvelles sensations du corps mature. Parler à son médecin sans tabou est également un conseil essentiel. Malheureusement, de nombreux hommes évitent d'aborder les questions sexuelles lors des consultations, que ce soit par honte, par crainte d'être jugés ou parce qu'ils pensent que c'est une question d'âge. Cette omission peut retarder les diagnostics, empêcher des traitements efficaces et maintenir le patient dans un état d'insécurité inutile. Dysfonction érectile, perte de libido, éjaculation précoce ou retardée, douleur, sensibilité réduite, tout cela peut et doit être discuté avec l'urologue, qui est là pour vous conseiller, pas pour vous critiquer. Il existe aujourd'hui une multitude de traitements efficaces, allant du changement d'habitude à l'utilisation de médicaments, de thérapies ou de dispositifs qui aident à retrouver confiance et plaisir sexuel. Mais tout
Tout commence par un dialogue franc et respectueux.